Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler survie et plus particulièrement de survie numérique. Comme bon nombre d'entre nous lorsque nous allons sur le terrain, aujourd'hui nous utilisons tous notre téléphone. Nous allons parler applications. Alors n'attendez pas à avoir des applications végétales, ce n'est pas le but de la survie de trouver des pissenlits. Il y a des fondamentaux, il y a des règles à suivre. Donc en premier lieu, lorsqu'on est vraiment dans une situation dégradée, lorsqu'on est vraiment en zone de danger, et qu'on risque de monter crescendo sur un risque de survie, au bout de la survie, il y a un risque quand même où on risque d'y laisser sa vie. Donc, en premier lieu, on va tout de suite essayer de se repérer sur le terrain. C'est la chose primordiale à faire, c'est le repérage terrain. Premièrement, on va voir les deux types de survie que l'on peut faire sur le terrain. Il va y avoir une survie statique ou une survie dynamique. Alors, la survie statique, c'est on reste à notre endroit, on va appeler les secours et à partir de là, il va falloir soit leur donner vraiment notre position par rapport à ce qu'on voit autour de nous, soit on va utiliser un système GPS pour que les secours arrivent précisément et rapidement sur le lieu où l'on est. La deuxième, c'est la survie dynamique, c'est-à-dire que là, on va prendre l'option de se déplacer pour rejoindre la civilisation ou quitter la zone de danger ou aller au devant des secours. Pour cela, il va falloir cheminer sur le terrain. Donc, soit on a une bonne lecture du terrain qui nous entoure, soit effectivement, on va utiliser une carte ou un topo pour pouvoir se déplacer en sécurité. Premièrement, je vous propose une application qui, elle, est gratuite. C'est cette application ici. Elle s'appelle Géoportail. Géoportail, c'est une application nationale qui travaille avec l'IGN. Donc, nous avons un carto. Alors, tous les cartos que nous pouvons avoir, généralement, ils ont besoin de réseau pour pouvoir enregistrer la zone de travail où vous êtes. Donc, à partir de là, avant de partir en excursion, avant de partir en rando, en bivouac, en bushcraft, n'importe où, allez déjà sur une zone de couverture, téléchargez votre zone et ensuite, vous pouvez aller dans les bois. Même si vous êtes en zone blanche et que vous n'avez pas de réseau, la puce GPS, elle, captera le signal et elle pourra vous situer sur la carte. Donc ici, lorsqu'on appuie sur l'application Géoportail, il suffit d'appuyer sur la petite cible en haut à gauche et vous avez un point effectivement qui va se mettre en milieu de carte et qui va vous donner un petit peu des éléments, le nom des villages, des routes, des chemins, des forêts, qui peut se trouver à côté de vous pour vous donner des informations au téléphone pour les secours. Une deuxième application que j'utilise, mais celle-ci est payante, c'est une quinzaine d'euros à l'année, mais que j'utilise fréquemment, c'est Iphigénie. Alors Iphigénie, elle marche effectivement aussi avec le carto IGN. Par contre, elle est beaucoup plus précise et beaucoup plus lisible que Géoportail. Effectivement, la carte Iphigénie travaille, vous voyez, avec la carte IGN, mais la réelle carte IGN qu'on trouve sur le papier, la petite carte topo bleue que l'on trouve au 1/25 millième. C'est-à-dire que sur ce genre de carte, on retrouve tous les éléments du terrain, que ce soit les sentiers, les chemins, les routes, tout ce qui est la végétation, la roche, les glaciers, la neige, les cours d'eau. Effectivement, on retrouve tout. Et donc, on peut avoir une carto très précise. Du coup, comme c'est au 1/25 millième, 1 cm sur la carte, c'est 250 mètres sur le terrain. Donc, on peut quand même avoir quelque chose de très précis pour donner au secours. Donc, c'est une super appli. Pareil sur celle-ci, lorsque vous allez partir sur le terrain, n'hésitez pas de la mettre en route, qu'elle situe la zone et qu'elle charge les tuiles qui sont aux alentours de vous. Et ensuite, vous pouvez donc quitter l'application. Une fois que les tuiles sont enregistrées, vous pouvez aller sur le terrain et vous aurez toujours votre point qui se situe en milieu de carte dans tous les cas. Ça, c'était pour les deux gros cartos qu'on peut avoir facilement sur une application sur son téléphone. Ensuite, pour la survie qui va être dite plus statique, où il va falloir que ce sont les secours qui viennent à nous, il va falloir leur donner peut-être une position plus précise. Pour cela, je vous propose une application qui s'appelle, ici la petite étoile bleue, Tomstry GPS. Alors, sur cette application, vous pouvez avoir votre téléphone qui correspond à un GPS avec des coordonnées GPS. Ces coordonnées, il y a plusieurs grilles de coordonnées qui existent. Vous avez des degrés, des degrés minutes, des degrés minutes, des degrés minutes secondes. Donc,
On s'y perd un peu avec le choix des grilles. Donc cette application-là permet de choisir avec quelles coordonnées on peut travailler. Mais l'avantage, c'est qu'on peut avoir deux grilles. Si je tourne, je travaille sur une autre grille et celle-ci, c'est une grille UTM. La grille UTM, l'avantage, c'est de pouvoir travailler justement avec les carreaux bleus parce que tout le carroyage bleu sur une carte IGN au 25 millième, ça marche avec des coordonnées métriques UTM. Donc je peux jongler soit sur de l'UTM, soit sur ce genre de coordonnées qui sont donc en minutes, minutes ou en minutes, secondes, qui marchent généralement avec tous les GPS voitures ou les GPS de rando. Donc sur celle-ci, on retrouve une petite boussole, on retrouve l'élévation pour savoir notre altitude et la précision donc du GPS, ici 5 mètres. Ici, je vais vous présenter une deuxième application de géopositionnement. D'accord, ça s'appelle Watt FreeWorld, c'est cette petite application rouge. Cela fait 2 ans, 3 ans que j'utilise. Elle est très peu connue, mais il faudrait justement que cette application soit boostée et que vraiment tout le monde l'utilise. Pourquoi? Parce que c'est d'une simplicité. Les gens qui ont inventé ça, ce sont des génies. Ils ont en fait quadrillé le monde par des petits carreaux de 3 mètres par 3. Donc il y a sur le globe 57 trillions de petits carrés de 3 mètres par 3 et chacun de ces carrés a un code de 3 mots. D'accord? Donc du moment qu'on a 3 mots, on sait pertinemment où est la personne. C'est vraiment le sauvetage optimum dans la facilité de correspondre. Il n'y a plus d'adresse, il n'y a plus de chiffres, il n'y a plus de coordonnées, il n'y a plus rien. Il suffit de donner 3 mots et on sait où se trouve la personne. Quand je vois le Français qui est parti en Italie et qui est resté 9 jours sans qu'on puisse le repérer, s'il avait pu envoyer un SMS avec seulement 3 mots, on aurait su dans quelle zone géographique il était, une zone géographique de 9 mètres carrés. C'est exceptionnel, je trouve cette application franchement géniale. Donc vous cliquez sur l'application et vous allez avoir un géopositionnement. Lorsque l'on va cliquer sur un des carrés, on va se retrouver donc en possession de 3 mots. Et ces 3 mots sont en fait le mot de code, sont l'intitulé du carré. Donc on est systématiquement dans nos 9 mètres carrés. Donc je trouve ça super génial. Il faut vraiment que cette application soit boostée, que les secours un jour travaillent avec et que ça devienne quasiment l'application numéro 1 du sauvetage. N'importe où dans le monde, si vous donnez 3 mots, vous êtes géolocalisé. Donc la dernière que tout le monde connaît, c'est la fameuse boussole qu'on a tous. Alors moi je travaille avec Apple, donc lorsque je vais cliquer sur ma boussole, je vais avoir en bas ici des coordonnées. D'accord? Donc même si tout le monde ne travaille pas sur les mêmes grilles, donnez quand même tous les chiffres. D'accord? N'oubliez pas les nord et les est. Et à partir de là, ce sont les secours qui vont faire des conversions pour essayer d'être au plus juste pour vous retrouver. D'accord? Ensuite, cette position, du coup, elle sert pour les deux. Elle sert pour le statique, parce que du coup, on a une position GPS. Et elle peut servir aussi pour le dynamique. Ici, vous avez une boussole qui peut exactement servir comme une boussole en plastique avec une lunette tournante. On peut aligner un cap, un azimut avec ce genre de boussole. Donc, la petite astuce que peu de gens connaissent. Ici, lorsque je vais cliquer sur ma boussole, je vais, vous avez vu, bloquer un azimut, un cap. À partir de là, si je tourne, vous voyez, il va y avoir du rouge qui va s'inscrire soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir, si on a un cap et qu'on doit aller dans le 243 par exemple, il n'y a pas besoin de regarder en permanence le chiffre qui n'arrête pas de bouger. Vous avez juste à placer votre boussole devant vous comme une plaquette et essayer d'avoir le moins de rouge possible pour pouvoir garder un alignement et un cap. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a présenté 5 applications qui pour moi sont primordiales en survie, c'est-à-dire le repérage terrain pour pouvoir soit rester sur place et attendre les secours, soit pour pouvoir se déplacer et aller à l'encontre des secours ou retrouver la civilisation. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis sur ce, à la prochaine. Salut!